Allez, Kiko tout le monde, donc on va voir pour les célibataires, les rencontres possibles ou pas, les tendances de ce mois. J'ai essayé ma fenêtre ouverte, je trouve ça sympa d'écouter les oiseaux. Je choisis. Hop. Y a-t-il ou non une rencontre ce mois-ci? Oh, le choix numéro 1. Allez, ok. Donc, en arcane majeur, le roi d'épée. Alors ici, ça peut représenter une personne qui est divorcée, ou avec une personne avec laquelle ce serait un retour d'ex, avec qui ça s'est pas très bien passé. La roue de fortune, la tour et la lune. Alors ça rejoint un peu ce que je disais, dans le sens où la tour, c'est vraiment que s'il y a eu une relation, à vous de voir ce qui vous convient le mieux, mais surtout c'est de faire vraiment confiance en votre intuition. La roue de fortune et la lune, quoi qu'il en soit, vous êtes amené à aller à une étape supérieure dans votre vie sentimentale. Même s'il vient de façon rapide comme ça, fortuite, genre je te la fais à la Saint-Valentin, c'est fort probable que c'est juste pour la Saint-Valentin. Mais je ne suis pas Dieu. Et si vraiment vous y tenez, il va falloir refaire une base saine, claire et nette, une place à autre chose, avec un dialogue différent, une façon de se comporter différemment. Surtout si vous êtes deux personnes assez sensibles, c'est ce qui vous conviendra le mieux. Alors, 3 de cornes, 4 d'épée, 6 de cornes, 2 de cornes, oui, vous allez vous rencontrer et vous allez vouloir bâtir autre chose. Alors, c'est vrai que les 10 de cornes. C'est vrai que parfois, un petit break de temps en temps, de façon à vraiment bien prendre sur soi, réfléchir et vraiment être dans l'idée de vouloir construire une vie de famille, avoir des enfants ou tout simplement avoir des projets à deux qui sont ancrés, qui sont sur du long terme, est tout à fait bénéfique. Je vois bien qu'il y a une forme de nostalgie, soit d'une personne à laquelle vous pensez, soit de ces textes, soit que vous désirez en fait, et ça va se manifester. Le tout étant, c'est que si vous êtes solo et que vous sortez pas, il est temps d'aller chercher les réjouissances à l'extérieur. Ne pas hésiter à aller vers des personnes que vous ne connaissez pas forcément, qui sont pas du tout dans votre généralement dans votre cercle familial, dans le cercle plutôt social et amical. Osez aller à la quête de l'inconnu. Et il est possible que vous rencontriez vraiment quelqu'un qui ait les mêmes points de vue, la même sensibilité, les mêmes accords d'esprit. C'est un accord d'esprit. Ou bien, effectivement, si c'est votre ex et que vous n'aviez pas eu l'opportunité de pouvoir fonder une famille, qu'importe avec ou sans enfant, une famille d'âme, on va dire aussi, c'est possible qu'ils viennent dans ce sens-là. Avec cette idée, justement, d'avoir le feu maîtrisé. Le feu maîtrisé, c'est qu'on est d'accord avec ce que l'on fait, avec ce que l'on vit et avec qui on est. Parce qu'on ne peut pas donner la responsabilité de l'autre de ce que l'on ressent soi-même.
en fait. Et c'est comme, je sais pas moi, vouloir un bonbon rouge alors qu'on en prend un violet. C'est pas la faute au bonbon rouge, hein. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas, au lieu d'aller dans la confrontation, et de la même manière, quand on est célibataire, finalement, c'est qu'on a peur de tomber sur les mêmes schémas, en fait, c'est juste la peur, parce que il y a des tas de personnes qui sont justement différentes, et que c'est peut-être ça, élargir la manière d'apercevoir, d'entrevoir les personnes, en fait. Si d'ordinaire, par exemple, vous n'êtes pas attiré par des personnes à l'embonpoint et qui sont un peu franchouillards, peut-être ce serait le moment d'aller voir de l'autre côté, enfin, de laisser la porte ouverte, en tout cas, laisser les sentiments, laisser au moins les relations s'instaurer, puis si ça va pas, ça va pas. N'en faites pas. Voilà, le tout, c'est que vous restiez honnête avec vous-même d'abord, avec vous-même. De toute façon, les erreurs des autres, parce que s'il y a eu des tierces personnes qui se sont occupées de vos affaires, ou bien parce qu'il y a eu des tierces personnes qui vous ont fait du mal et que vous avez du mal maintenant à donner de la confiance ou aller vers les autres, sachez que ce sera le retour des choses pour elles. Et pour vous, ce sera de manière très positive. Je vais juste utiliser « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour cette rencontre, pour ce mois-ci, rencontre ou pas? Ah, écoute, analyse, méditation. Donc, pour le moment, vous voulez pas faire, vous voulez prendre votre temps et vous avez tout à fait raison. Écoutez-vous, comme je disais tout à l'heure, c'est votre intuition qui prime. Quitte à, oui, intégrer une association ou des choses que vous ne faites pas d'ordinaire. Réfléchissez, je pense que vous trouverez et ça vous portera. Ça vous portera. Parce que vous avez ce désir d'être en couple. Et si vous êtes en couple, vous désirez que ce soit sain, harmonieux, paisible. Et certainement que cette personne aussi, si on en avait une ou la personne que vous avez rencontrée, elle sera dans le même état d'esprit. Une dernière. Je ne montrerai pas parce qu'il y a des cartes qui ne peuvent pas passer. Générosité, compassion, bonté. C'est ça. Ben oui. Vous êtes vraiment sur le chemin d'une ouverture. Je vous l'assure. Ayez confiance en vous. Laissez-vous porter par les événements. Parce que là, en termes de chiffres, d'une manière ou d'une autre, ça revient sur le mouvement, la création et le début de quelque chose. Le début de quelque chose. Pareil pour les arcanes majeures. Ici, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle qui arrive. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis bon, à tout bientôt. Kinao. Alors, rencontre amoureuse ce mois-ci ou pas? Très bien. Alors, le valet de bâton. Oh en tout cas, là, vous aurez des nouvelles. En tant que célib, solo, soit vous avez quelqu'un en vue, ou bien vous allez vous approcher de quelqu'un, mais vous aurez un contact. La lune, l'impératrice et la grande prêtresse.
18, 3, 2. Donc, eh ben là, ça va être une belle rencontre, en tout cas, qui, ça fait peut-être certainement d'ailleurs un moment que vous êtes célibataire, parce que vous avez eu besoin de prendre votre temps, et là, ça va être quelque chose de très doux, de très concret, qui sera vraiment dans l'idée de se projeter. Alors peut-être aussi vous avez une fibre artistique, ou vous aimez la nature, ou vous êtes engagé dans des associations, des actions. C'est peut-être autour de ça que vous allez la rencontrer. Ici, 8 boucliers, 8 de cornes, le 9 d'épée, 3 de bâton, n'importe quoi, 3 de cornes, oui, ouais, ça va s'installer, là, ça coupe, et le 9 de bâton, ouais. Je pense que des fois, nous faisons des rencontres aussi dans le but de mettre en avant certaines blessures émotionnelles. Et cet enrichissement de la relation permet de voir une autre façon d'aimer. Je ne sais pas si je suis très claire. Cette personne que vous allez rencontrer, ce sera peut-être un moment de votre vie aussi, ou peut-être, ou en ce moment c'est peut-être difficile, parce que vous avez des tas de projets, vous avez autre chose à faire que de penser à l'amour. Entre-temps, vous y pensez quand même un petit quart d'heure. Sachez que cela va arriver dans des situations où vous vous attendrez le moins, où ce sera une personne qui sera vraiment, pour moi, je la vois vraiment comme quelqu'un de solide, de fidèle. Quand je dis fidèle, attention, je parle en termes d'amitié où il y a une forme de loyauté, une forme d'écoute active, de compréhension. Quelqu'un qui lui-même a été sur son propre cheminement de vérité, hein, pour vivre en harmonie. Je vois plutôt quelqu'un de célibataire, peut-être un peu plus âgé que vous, ou plus jeune que vous, qui a aussi cet attrait pour tout ce qui est peut-être les cultures diverses, vous avez des liens qui sont en dehors de votre milieu de vie, en tout cas. Maintenant, vous n'êtes pas obligé effectivement d'ouvrir votre porte à tout va, mais vous n'êtes pas obligé non plus de la fermer entièrement. Parce que si vous-même vous avez beaucoup vécu, vous avez souffert, vous avez été acculé par certaines personnes qui peut-être par jalousie, par méfiance, par défiance, moi je parlerai pas de la haine parce que la haine pour moi c'est la même chose que l'amour, sauf que c'est son pendant négatif. Quand on n'a pas de sentiments en étant différents, c'est aussi simple que cela. Et dans ces cas-là, on passe à autre chose. Mais là, je pense que c'est... Au fond, vous le désirez. Donc ça va venir. Même si pour vous, vous avez besoin que ce soit concret, que ce soit stable, que ce soit quelqu'un qui soit ceci, cela, peut-être. Chacun a sa façon d'être et de voir les relations amoureuses. Mais parfois, c'est bien aussi de descendre au niveau de ces exigences. Parce que parfois, on peut avoir une idée sur la tierce personne, ou bien on peut avoir une idée sur une relation, c'est l'idéalisation. Alors que concrètement, dans la réalité, vous avez peut-être votre voisin ou votre voisine, ou quelqu'un que vous connaissez qui pourrait parfaitement vous convenir dans l'idée, dans le sens du bonheur. C'est à vous de voir. Alors ici, bienveillance, respect, fidélité. J'ai l'impression que c'est pas très net, hein. Ouais. Et future anticipation, préparation. Et oui. Donc c'est ce que je vous ai
Bien dit, il y a ce forme de... Vous savez, le 8, c'est ça, c'est le cycle, c'est les oppositions, mais qui savent aussi s'accorder. Si par hasard, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez eu des désaccords, essayez prime abord, à l'intérieur de vous, êtes-vous d'accord avec les désaccords? Et si oui, s'il y a vraiment besoin d'un compromis, quels sont les compromis que vous êtes prêts à faire pour peut-être donner un autre sens à la relation, si vous êtes célibataire, eh bien, préparez-vous, prenez soin de vous, ouvrez votre cœur et votre esprit, et puis osez être vous-même. De toute façon, nous avons chacun, chacun porte sa croix. Chacun porte sa croix, même si des fois on a l'impression que c'est vraiment pas le moment, ben, le destin choisit. Et c'est peut-être quelqu'un que... Ouais, moi je le vois, une personne sage en tout cas. C'est une personne sage. Vous êtes une personne sage et vous aimez que les choses soient vraiment... Je vois un truc plutôt carré, plutôt stable. On est... voilà, il faut être terre à terre. C'est pas dans l'ordre froufrou et je n'insisterai pas sur ce fait-là. Mais le 8 étant aussi le chiffre de, quelque part, de l'éternité. Et c'est toujours comme ça, de toute façon. Ce qui semble, à un moment donné, quand on trouve l'harmonie dans l'opposition, c'est là qu'on est dans l'équilibre. Et que l'on vit pleinement et sereinement les situations, les relations. Avec nous-mêmes et avec les autres. Donc pour la relation amoureuse, oui, ça va, vous allez rencontrer quelqu'un. Pour l'instant, vous êtes vraiment dans l'idée, c'est ça, vous déjà, de donner une base qui soit concrète, qui soit réelle. Voilà. À cette future relation qui sera de toute façon dotée du même sentiment, du désir d'être... moi, je vois quelque chose, comme je vous dis, dans les actions, dans le côté un peu altruiste, un peu aider les gens, et puis après c'est plus pointu, plus obtus, c'est dans le monde des thérapies ou de la nature ou des savoirs, la médecine, enfin dans cet ordre-là, avec ce sentiment d'intégrité, voilà, d'être intègre. L'intégrité est très importante pour vous et pour cette personne. Donc vous aurez déjà ce point commun et puis plein d'autres. Et puis cette idée aussi, comme pour le premier groupe, d'aller vers les autres. Puis à manger beaucoup de choses pour la santé. Non, j'aime bien aussi plaisanter pour vous. La vie est trop courte pour la prendre trop au sérieux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à tout bientôt. Kenavo. Troisième choix. Y aura-t-il une rencontre amoureuse ce mois-ci pour les célibataires du choix numéro 3? Allez, alors, ici, la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, là, ce sont le juge. J'ai un problème. Le jugement, la force
Et le monde. Là, c'est plutôt l'ouverture au monde. Je me suis trompée de... Là, c'est plutôt l'ouverture au monde. Ouais, c'est quelqu'un qui est étranger et qui va venir vers vous. Vous êtes attiré d'ailleurs par tout ce qui est plutôt hors de peut-être de votre pays ou bien... Mais ce sera une très belle union avec ouais, le même sens spirituel. Voyons voir. Le cavalier d'épée. Ouais. Le cavalier d'épée. Donc c'est plutôt des nouvelles. Vous connaissez peut-être déjà, mais ouais, qui viendra vite sur son cheval blanc. Vous déclarez sa flamme. Non, ce sera pas quelque chose de passionnel. Moi, je ne le vois pas comme ça. Mais plutôt dans l'idée de s'ancrer, d'avoir cette forme de lien. De lien et avec ouais, c'est assez sensible en fait. C'est autour de soi. C'est une autre manière. Ou alors vous allez tout plaquer, vous allez décider de vous barrer et puis de vous en aller. Vous allez parce que là, je vois bien le voyage. Hein, vous voyez, il y a énormément le voyage. Vous voulez faire attention en fait. Vous voulez pas non plus vous donner corps et âme. Ce serait peut-être en même temps dans l'idée d'avoir des projets professionnels qui vous demanderont peut-être de changer de région, de pays ou autre, qui demandent d'aller vers les autres et de toute façon là vous êtes prêts à fonder le meilleur et aller vers d'autres projets qui vous correspondent le mieux parce que vous avez fait le tour des choses et cette personne qui est, je pense, plus réactif et qui est peut-être dans le domaine du commerce ou bien qui est en lien avec des produits commerciaux ou qui peut-être lui aussi est en déplacement ou se déplace souvent. Mais là, pour vous, en tout cas, il y a beaucoup l'idée du déplacement, du voyage et de l'extérieur. Ça, pour moi, c'est clair, net et précis. C'est vraiment quelqu'un qui peut-être parle une autre langue, qui peut-être vit ailleurs, où vous avez déjà peut-être des courriers ou autres avec cette personne que vous avez en vue, ou bien c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez ni d'Adam ni d'Ève et qui va venir. Et c'est peut-être en relation, comme je disais tout à l'heure, en lien avec des projets professionnels. Où vous serez prêt à tout quitter. Moi, je vous vois vraiment prêt à aller hop. Je me donne une autre énergie. Une autre énergie. Vous avez fait le tour de ce que vous aviez vécu et vous avez besoin de nourrir parce que vous êtes quelqu'un qui est assez, je vois moi plutôt, oui, dynamique, qui aime bien l'instruction, quelle que soit l'instruction, qui a l'esprit ouvert, l'esprit et le cœur ouvert. Toutefois, en vous protégeant parce que je pense que vous êtes fait avoir plus d'une fois et que, aïe, vous avez compris. Vous avez fini ce cycle si j'ai pas compris, ça revient. Vous en avez terminé avec ça. Et cette personne sera dotée aussi de cette force de proposition, mais surtout de protection. De protection envers vous. Ouais. Tout quelqu'un, de protecteur. Le protecteur. Qui est à peu près dans le même œuvre. Ouais, encore, ça c'est le destin qui est choisi. Mais de toute façon, c'est une rencontre destinée. C'est un autre cycle de votre vie. Générosité, compassion, bonté. On a déjà fait tout à l'heure. Oh, c'est pas. Hop. Ouais, vous êtes dans une nouvelle étape de votre vie. C'est le 3e cycle peut-être.
Et là, vous êtes prêt à tout vous donner, vous le sentez, vous êtes convaincu, vous êtes bien, vous êtes serein, sereine, et c'est vraiment ça, vous savez maintenant. Voilà, vous avez assez confiance en vous pour partir, s'il faut partir. Besoin de rencontrer d'autres univers que ce que vous avez déjà connu. Alors, je vais choisir parce qu'elle veut venir. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Nostalgie, mentalisation des émotions. Oui, il y a encore qu'elle peut avoir plus. Optimiste, accueil et ouverture. Voilà. Voilà. Ouais, vous avez fait le tour. Elles sont belles les cartes, hein. Moi j'aime bien. Hein. C'est avec une tatoueuse. Pourquoi tatoueur, j'arrive à dire, mais pas tatoueuse. Ouais. Dis-moi que tu m'aimes. J'aime beaucoup l'art. Je suis dans le monde artistique. Je vais prendre une dernière. Optimiste, accueil, ouverture. Bah oui, tout à fait, c'est ce que je vous dis, vous voyez. Ça se recoupe. Et une dernière pour vous dire à vous, couple, duo, union, ben oui, voilà. Voyez, l'amour n'est jamais loin dès lors qu'on est prêt à l'accueillir. Et oui, 9-9, et puis vous voyez, 9-9, c'est vraiment la fin d'un cycle. Vous débutez sur quelque chose de top du top. Tant que vous êtes prêt à faire ce que vous avez, comme je vous ai dit, à partir, à redécouvrir, à vous ouvrir à d'autres horizons, c'est tout à fait positif et favorable. En tout cas, c'est en marche. C'est en marche parce que vous l'avez décidé. Voilà, je vous souhaite le meilleur en ce monde et je vous dis à bientôt. Kenavo!